Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement et vous saluer aussi divinement. Parce que dans tout ce que nous faisons, le divin doit être présent. Ce matin, nous allons parler de Patrick Kachi, qui est cadre du RDR. Nous allons Patrick, un homme sans conviction, un homme qui navigue à vue et dont la satisfaction libidinale, biologique et physiologique sont les maîtres mots de la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous voyez, Patrick Kachi, ce pseudo franco-ivoirien, parce que sa mère est française et son père est ivoirien. Il y a beaucoup qui ont pensé qu'il est mauritanien, il ne l'est pas, il est franco-ivoirien. C'est un homme sans conviction, c'est un opportuniste fiefé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous voyez le parcours de vie de Patrick Kachi, c'est un vrai faussaire. Vous avez su l'épisode qu'on a appelé les Pandora Papers, c'est-à-dire voleurs dans l'âme. Et les parmi ceux qui ont volé, qui ont pillé l'économie de la Côte d'Ivoire pour aller les cacher sous des prête-noms ou dans des paradis fiscaux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je crois que j'ai été un des premiers à qui on a donné le document, la copie du document de Patrick Kachi, son document de rénonciation à l'allégeance à la France, c'est-à-dire rénonciation à la nationalité française, à la citoyenneté française. On est obligé d'aller doucement parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Rénonciation à l'allégeance à la France, ça veut dire qu'il avait la nationalité ivoirienne et il avait la nationalité française. C'est maintenant là, le 12 août 2025 là, le 12 août 2025 qu'il a renoncé à la citoyenneté française, c'est-à-dire il n'est plus français. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on peut décider de renoncer à une citoyenneté, de renoncer à une nationalité. Ça ne nous gêne pas, c'est la vie de chacun. Mais ce qui nous gêne ici, c'est cette personne qui n'est pas une personnalité à mon avis, cette personne bizarre à l'intérieur de la fausseté du RDF, un club de faussaires, qui décide de renoncer à la citoyenneté française. C'est cela qui m'intéresse. Ah bon? Quand on a une double nationalité, on n'a pas le droit d'être sur la liste électorale. Même quand on renonce à la citoyenneté, la deuxième citoyenneté, on n'a pas le droit d'être sur la liste électorale. Mais Patrick Kachi, tu es un faussaire dans l'âme. Je vois pourquoi tu as fait du mal à ta belle famille. Ce dossier qui est là, que j'ai, qui est gonflé comme ça, que je vais épousseter dans les jours à venir. Tu les as tous mis en prison en utilisant les procurations de ton pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc Patrick Kachi, tu es français, tu es ivoirien et tu es sur la liste électorale. Parce que le document est dans ma main. Le document est dans ma main. Même là où tu votes la Zopé, là, le document est dans ma main. Le collège où tu votes là, le document est dans ma main. Ça est là. Parce que pour éviter certains couacs, je les aide devant mes yeux quand il y a un problème et puis on va discuter comme ce gros-là qui au gouvernement est venu porter plainte ici. Le juge il a ridiculisé son avocat tellement. Nous ne sommes pas en Afrique, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. La liberté d'opinion est permise. Il dit, vous avez tué tous leurs parents, c'est pourquoi ils parlent comme ça. Lui, il ne tue pas, mais il parle. Ils ont eu honte, ils sont repartis. Un autre qui est venu aussi, il a eu honte, oubliant que je suis citoyen d'ici. Voilà Patrick Kachi, voleur Pandora Papers. Toi,
Tu es sur la liste électorale alors que tu as la citoyenneté française. Mais comme au RDR, vous êtes maudits. C'est-à-dire la malédiction de Dieu là vous a rassemblés tous dans ce qu'on appelle le RDR. Tout est gauche là-bas. Tout est sens dessus, tout est sens dessous. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, nos parents, quand on dit sens dessus, sens dessous, c'est-à-dire, il n'y a pas, rien n'est en ordre. Tout est nyagami là-bas. Ce sont des faussaires. Leurs seuls diplômés, c'est ceux qui se prennent des fusils pour assassiner les gens. C'est dedans Patrick Hachi. Mais quand Patrick Hachi est venu de formation, il est allé en Côte d'Ivoire, il n'avait même pas 5 francs. Permettez que je ne dise pas le nom de cette femme-là, qui l'a frustré, il a sucé la femme, il s'est greffé à elle. Elle est au PDCI, hein. Elle est notaire. Tout le monde la connaît. Et il a sucé la femme, il a sucé la femme, il a sucé la femme. À cause de la femme, il a approché Fologo, Laurent Donat Fologo. C'est nous qui étions à Fologo, et puis je suis parti du pays. Fologo, qui est mort là. Ramasseur d'assiettes et de bagages de Fologo. Quand il a vu un peu que Fologo est en disgrâce, il s'est collé comme une sangsue au président Bédié. Pratiquement, il vivait à Daoukro, mangeant dans les assiettes du président Bédié. Le président Bédié, c'était sous le régime du président Laurent Gbagbo, il a fait de lui ministre des infrastructures économiques. Mais c'était un des grands espions du président Gbagbo. Parce qu'une fois, je suis allé déposer un dossier d'une madame qui était malade à la PISAM et on m'a dit d'aller déposer le dossier au secrétariat du président Laurent Gbagbo. Et il était en train de faire le point à la secrétaire du président de ce qui concerne dedans le RHDP. Il était en train de faire le point à madame Boudou Marceline, pour ne pas qu'on dise je mens. Au moins j'étais assis, il y avait l'autre secrétaire, Série Françoise, mais mes oreilles n'étaient pas bouchées. Patrick Hachi faisait le point de ce que Ouattara fait, ce que Bédié fait dans leur soi-disant RHDP là. Et moi j'étais assis, j'avais déposé, je dis ah la madame est malade, madame on m'a dit de venir déposer ça ici pour compléter la prise en charge. Il était là, il était là en train de faire le point au Boudou Marceline pour qu'elle introduise. J'étais là, j'étais étonné. Et j'ai demandé à la secrétaire, madame Série François, elle dit ah madame, mais c'est pas le ministre du RHDP là. Elle dit, ah non, il est venu rendre compte au président de leurs activités. C'est lui là. Il était dedans, il était ami à Soro Guillaume. C'est-à-dire, c'est un homme qui pense que tout le monde est bête. Parce que vous savez, le sang de mélange noir et blanc là, ils ne sont pas trop équilibrés. Nous, les filles qu'on cherche plus, il faut que je vous dise, les filles métisses là, pour draguer ça, c'est facile. Ça, c'est mon jeu, mon passe-temps, ça. Blanc, noir, là, ils sont comme ça, ils croient à tout. Des clowns. Je me suis amusé dedans jusqu'à fatiguer. Et comme je suis devenu chrétien, mais je vais reprendre ces activités-là. Et puis dire une bêtise là. Ce que tu dis, elle croit. Quand tu as dit là, elle croit. Et les Patrick Hachi qui ont ce sang là, ils sont comme ça. Regardez dans la politique ivoirienne, il y a une qui est dedans. Peut-être que dans sa vie, elle a eu peut-être 50 000 garçons. Elle croit à tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce faussaire là qui est sur la liste électorale. Il vote à Zopé, dans un collège là-bas, et n'a pas renoncé à la nationalité française. C'est maintenant le 12 août qu'il le fait, c'est-à-dire à pratiquement 45 jours de l'élection, si l'élection se tient en octobre. C'est un faussaire, un vrai faussaire, Pandora Pepes, voleur. Mais je vais dire à Patrick Hachi, il y a des détails que je vais donner parce qu'il a un petit côté attillé. Sinon, c'est grave. C'est comme m'envoyer que j'ai ici, là. Un petit côté attillé. Donc, je le considère comme mon père. Est-ce que toi-même, quand tu es assis, là, tu es fier de toi-même? Le conglomérat dans lequel tu es, et tu participes à la dénaturation de la Côte d'Ivoire, à la destruction de la Côte d'Ivoire, la défiguration de la Côte d'Ivoire.
Patrick Hachi. Jérôme, comme un vieillard, un nom de vieillard. Jérôme, Nyana Jérôme. Tu es fier de toi. Quand tu regardes dans le miroir, tu es fier. Que tout le monde te considère comme un faussaire. Tu es fier. Patrick Hachi, tu es fier. Je m'envoie une vidéo. Toi, tu sensibilises les jeunes entiers, un peuple noble comme ça, pour leur dire de continuer de voter. Dramane Ouattara. Mais je vais te dire une chose. Si tu renonces à ta nationalité pour être dans les combines, pour penser que les Ivoiriens sont des idiots, tu veux le pouvoir d'État, tu ne l'auras pas. Tous ceux qui ont associé leur image à Dramane Ouattara, ces gens-là, on va les chasser de la Côte d'Ivoire éternellement. Je te le dis. La haute cour de justice qu'on va mettre en place là, c'est moi-même qui serai le président. C'est moi. Pour te juger. Juger, connaître Brahman Daman, ce vilain monsieur qui ne sait même pas s'exprimer dans la langue française. Toute vidéo que vous voyez de moi, je ne la prépare pas. J'ai les choses en tête. Parce que le président Houphouët-Boigny nous a dit que le noir, qui a vécu pendant longtemps dehors de l'écriture, tout était dans sa mémoire. Et Houphouët-Boigny nous dit, j'ai grainé ma mémoire. Et comme il est mon référent politique, on a tout dans la tête. Je n'écris rien. Mais les documents Pandora Papers, toutes ces conneries-là sont ici. Je ne peux pas tout dire. Tout un faussaire comme ça. Ah donc, on peut renoncer à la nationalité et on peut être sur la liste électorale avant de renoncer à sa nationalité. Mais comme vous êtes des faussaires et des hommes très dangereux qui vivaient de l'assassinat et tout ça, toi, Patrick Hachi, tu es avec nous dans votre fausseté, dans votre adoration diabolique et satanique là. Le président Tidjane Thiam, ivoiro-français, né français, il n'a pas choisi. Il est né français. Si mon enfant, pour ceux qui ne comprennent pas là, si j'ai fait un enfant ici, c'est pas lui qui a choisi. C'est papa qui a choisi. L'enfant n'a rien choisi. L'enfant il naît, il est petit, c'est moi qui fais ses premiers papiers, c'est moi. Parce que quand on est là, il n'y a pas quelqu'un qui naît qui sait écrire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui naît qui sait parler, qui réfléchit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Patrick Hachi, là, je lui dis que Tidjane Thiam n'a pas choisi d'être français. Son père était français de nationalité. Donc quand il est né, il a hérité de la nationalité française. Et comme sa mère est ivoirienne, il avait la nationalité, il a la nationalité ivoirienne. Il est né en 1962. Il a 63 ans maintenant. On a d'ailleurs fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Mais, comme c'est un homme respectueux des lois, on dit, pour être candidat, il faut renoncer à la nationalité française. Il a renoncé à la nationalité française. Donc, il est exclusivement ivoirien. Mais pour la première fois en Côte d'Ivoire, on dit, tu es ivoirien. C'est RDR qui le dit parce qu'ils ne vont pas à l'école. Nous, on est allés grandement à l'école, donc on se moque d'eux. Tu es ivoirien, mais tu n'as pas droit comment on appelle, au certificat de nationalité. Qu'on appelle ici le primitif. Parce qu'ici, on ne l'appelle pas le certificat de nationalité, le primitif. Moi-même, j'ai un primitif, j'ai tout ici. Vous comprenez? L'injustice. Le président Tidjane Thiam renonce à la nationalité française. Il est exclusivement français. On dit non. Tu es ivoirien, mais tu ne peux pas compétir. Ton nom ne peut pas être les listes électorales. Mais Patrick Hachi, lui, n'a même pas encore fait le pas. Il est ivoiro-français. Son nom est sur la liste électorale. Patrick Hachi, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Ou bien c'est le sang mélange là qui te mélange l'esprit? Pour faire la courbette devant un Mossi Ouattara. Mossi Ouattara. Il faut quitter le pays.
Patrick Hachi. Tu vois? Tu es un malheureux individu. Vous savez, je vais lui donner des conseils. Il va mieux me comprendre parce qu'on est des copains. Quand tu vends ton âme en Satan, celui qui a 25 000 francs dans sa main, il est plus heureux que toi qui a 100 milliards de francs CFA. Tu es coincé. Il y a des choses que tu ne veux pas, tu es obligé de les faire. Tu n'es pas libre. Tu es foutu. Et tu le sais. Donc dans votre aigreur, parce que vous êtes foutu, vous préférez faire du mal. Moi, je vais me lever ce matin, je vais manger dans un restaurant avant de continuer. Le plat va faire 35 $. Mais je serai heureux après avoir mangé. Mais toi, tu n'es pas heureux parce que dans ce que tu es là, on connaît. Vous avez développé le woubisme en Côte d'Ivoire. La prostitution est devenue galopante en Côte d'Ivoire. Patrick Hachi, il y a un hôpital de renom en pays entier. On dit qu'il a eu un malaise vagal. Tu as fui pour aller en France pour te soigner. Tous tes parents entiers peuvent aller en France. Mais tu es dans un club de faussaires. Tu n'auras pas le temps de dire j'étais à Draman Ouattara, je n'avais pas le choix. Hein? Heureusement que tu n'as plus le passeport français. On ne sait pas où tu as fui pour aller manger benzin. Parce qu'on va tout arrêter, on va fouiller partout. Même maison pour dormir, tu n'auras pas. Et naturellement, cette femme que tu as trahie quand tu as eu à manger, à Fologo, la femme notaire qu'on connaît là, je crois qu'elle n'acceptera même pas de te recevoir chez elle. Caterpillar, vous savez casser les maisons des gens. Ta maison d'Azopé que je connais là, on va casser ça. Ta maison d'Abidjan, on va casser ça. Parce que tu es un faux type. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est maintenant que je vais sécuriser la bouche avant d'aller me chercher un peu, pour avoir à manger. Donc, on ne va pas parler longtemps. Mais Patrick Hachi, ce n'est pas un homme équilibré. Moi, je l'ai toujours suivi, ce n'est pas un homme équilibré. C'est des zombies. C'est un zombie. Très méchant. Mais, il y a des détails que je n'ai pas dit. Mais je dis au président Ouattara, mais c'est toi le financier de tout ce qui est opposition contre lui. Tu crois que tu prépares des mains comme ça? C'est toi. Vous voulez que je dise le nom des gens? Moi, je suis dans un réseau incroyable. Si je veux parler là, tu vas te pendre. Il y a des journaux de l'opposition que tu finances. Le dossier est là. Qui écrivent mal comme Ouattara. Toi, Patrick Hachi, il y a des opposants redoutables que tu finances. Parce que tu es toujours dans la fausseté. Tu sais mentir, tu sais endormir les gens. Tu dis à ce Cro-Magnon, le patron de la fiole internationale, tenez Birahima photocopie. Voilà un homme aussi qui n'est pas équilibré dans la tête. Tu lui dis, si je parle trop de toi, les gens seront jaloux. Tu penses que tu sais endormir les gens? La seule personne qu'on ne peut pas endormir sur la terre des hommes, c'est moi. Parce que je ne crois qu'à moi seul. Je pense que Dieu m'a créé pas comme tout le monde. Ça, je pense que Dieu m'a créé pas comme tout le monde. Donc quand un être humain parle, parce que très tôt, depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, je me suis guidé moi seul. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai dépassé 50 ans, où j'ai écouté des sales conseils des gens. Parce que j'ai toujours une solution. Les gens ne savent pas. Ils peuvent avoir des conseillers en Inde, des gens d'une certaine spiritualité, pour avoir des conseillers en Israël, pour avoir des conseillers quelque part là-bas, au Burkina. C'est plus fort qu'écouter des faux messages des gens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Patrick Hachi est sur la liste électorale, alors qu'il n'avait même pas encore renoncé à la citoyenneté française. Et ils sont nombreux comme ça dans le RDR. Ils sont nombreux, Adama Bictogo et Ivoiro Burkinabé. Il n'a jamais montré un papier renonçant à la citoyenneté burkinabé.
Est-ce que c'est normal ça? Et ils sont nombreux comme ça. Alassane Ouattara, là, il est jamaïcain. Il est américain. Parce que sa femme, Miss Barbara Davis, était jamaïco-américaine. Elle l'a épousé. Il est guinéen. Son fils caché la Gaussou, là, il a épousé sa maman. C'est à cause de Dominique qu'il a jeté cette femme-là. Donc, lui, ça dit que, toutes les fesses de femmes, là, elle est passée dedans. Dominique, là, elle est née en Algérie. La loi algérienne dit que quand tu nais en Algérie, tu bénéficies de la citoyenneté algérienne. Elle est algérienne, d'origine juive. Elle est allée en France. Elle a 3. Donc, ça fait déjà 6. Pour Dramane Ouattara, elle allait ajouter la citoyenneté ivoirienne. Ça fait 7. Et burkinabé, 8. Mais il est sur la liste électorale. Même celle qui est présidente du Conseil constitutionnel, elle est guinéenne, vous le savez tous. Et elle est venue usurper la nationalité ivoirienne. Ça fait 2. Kandia Kamisoko, pour ceux qui viennent de naître là, la pépite guinéenne du lycée au Bayou de Boaké, on a vu les journaux. La pépite guinéenne, elle jouait handball. Handball ou quoi là? Handball ou basket? Handball. Elle n'a jamais présenté un document de renonciation à la nationalité guinéenne de Conakry. Mais on dit elle est ivoirienne. Si je veux citer là, on n'en finira pas. Et tous ces truands-là sont sur la liste électorale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on n'a pas encore sécurisé la bouche, et que je suis en train de vous parler, je tombe subitement, vous allez dire l'épilepsie m'a attrapé. Voilà, il parle tellement, l'épilepsie l'a attrapé, on ne sait plus où il va avec tout ça là. Mais grand croyant que je suis avec cette chaîne dans mon cou, grand croyant à Jésus-Christ, qui est le sauveur et le Seigneur, je voudrais dire bonjour. Patrick Hachi, c'est un faussaire. Il est sur la liste électorale, alors qu'il est français. La liste électorale, là, pour être dessus, il faut renoncer à la citoyenneté française. Mais il n'avait pas fait. Et il est là, il est sur le truc de la CEI. Non, Hachi. On a mis nom d'épouse. Ça, c'est pas, il n'y a rien dessus. Prénom. Patrick Jérôme. Lieu de vote. Ils ont mis région. Comment on appelle chez les Akil. Et ils ont mis bureau de vote. Collège, je n'ai pas prononcé ces noms-là pour ne pas leur faire la publicité. Faut lui dire, on les tient à l'œil. Les dossiers sont aussi, les dossiers sont beaucoup même. Bonne journée, il faut que je sécurise la bouche, merci.